Donc le Maroc élimine les Pays-Bas après une incroyable séance de tir au but. Au bout de la nuit au Mexique, en début de journée en France pour nous, c'est le Maroc qui s'est qualifié. Un but de Gakpo pour les Oranges, Diop qui égalise pour les Lions de l'Atlas. Bounou, toujours lui qui a été héroïque, et le Maroc qui s'est qualifié remportant la séance de tir au but 3-2. L'appétit vient en mangeant et le Maroc le prouve, notamment Issa Diop qui s'enlève toutes les barrières sur ce mondial. On est très heureux. Mais après, ça va durer pas très longtemps parce que c'était qu'un 16e de finale au final. Maintenant, il y a un autre match qui arrive très bientôt contre le Canada. Et on va se préparer pour ce match-là qui est très important. On a confiance en nous, pas trop. On sait ce qu'on est capable de faire et que si on fait les choses bien, on est capable de tout. Et les coéquipiers d'Hakimi, vous l'avez entendu, qui ont une carte à jouer en 8e de finale et retrouveront le Canada. Avec son accent, là, l'accent toulousain et tout, j'adore. Franchement, là, moi j'adore Nabil. L'ambition de Diop. Et en même temps, ils ont gagné l'un des plus gros 16e de finale. Tout à fait. A priori, maintenant, c'est un des 8e les plus abordables, le Canada. Voilà. Quand vous êtes demi-finaliste de la Coupe du Monde, c'est normal que vous soyez ambitieux. Évidemment, quand on voit ce qu'ils ont fait sur ce début de Coupe du Monde, ils peuvent très légitimement penser qu'ils peuvent être prétendants au titre. Je pense qu'ils ont un peu effrayé tout le monde, notamment sur leur première mi-temps face au Brésil. Ils ont envoyé un peu un message, et à mon avis, c'est ça aussi qui a reparamétré en grande partie l'attitude des Pays-Bas, qui a même changé de système pour jouer cette équipe du Maroc. Et tu as raison, Greg, le tableau il est ouvert. Pourquoi pas un rendez-vous pour une revanche? On n'y est pas. En quart de finale face à l'équipe de France, puisque les deux équipes s'étaient rencontrées lors de la dernière Coupe. Si la logique est respectée. Dans les dynamiques, oui. Voilà, après dans les dynamiques et la logique, c'est ça. Bien sûr, après le football. Mais enfin, il pourrait y avoir ça. Bon, ils sont quand même passés, Benoît, à 3 minutes d'être dehors, alors qu'ils ont eu les meilleures occasions. Bien sûr. Moi, je ne vous cache pas que j'ai refait la première mi-temps en replay ce matin, mais je me suis levé pour la deuxième et pour les tirs au but, la prolongation. Radio oblige, c'est pratique, vous voyez, par moment de se lever tôt aussi. Ils ont eu les occasions, mais ils sont vraiment passés très près. Il y a encore une force de caractère, moi, je trouve. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir regarder le match en intégralité, et ils ont fait un sacré match. Ils ont fait un sacré match, et là aussi, ils ont envoyé un sacré message à tout le monde. Les 20 premières minutes, je me suis dit ça va être compliqué pour le Maroc. Les Pays-Bas commençaient à mettre un petit peu de coups. Ils ont joué assez haut. Somerville, quand même, faisait assez mal à la défense marocaine. Puis après, petit à petit, le Maroc a repris un petit peu la possession du ballon, les circuits de jeu que l'on connaît, et se sont procurés les meilleures occasions. Et les Pays-Bas, moi je suis persuadé que c'est ça, par aveu de faiblesse. Ils se sont mis en bloc bas. Très bon. Moi, en revanche, je ne veux pas que ce soit peut-être aveuglant pour le Maroc, parce que je sais que j'avais eu le débat avec Nabil. Lui, il trouvait que les Pays-Bas une bonne équipe. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne équipe. Très bien, mais attention, Greg, sur la fin de cette phase de poule, on a lancé quand même les Pays-Bas. Ouais, c'est pas mal. On voit vous avez lancé. Tout le on voyait un Gakpo qui était. Non, mais le milieu de terrain. On voyait un Gakpo qui était décisif. Ils ont un beau milieu de terrain. Il y avait quelque chose. Je veux dire, quand votre joker, c'est Justin Kluivert, pardon. Il y avait quelque chose qui, malgré tout, se passait. Van Dijk, il a 2000 ans. Ils ont perdu Simons aussi. Ils n'ont pas eu de. Non, mais le Maroc est au-dessus, clairement. Je ne suis pas là pour dire que le Maroc n'a pas fait une performance. Au contraire. Et je trouve que c'est 1000 fois normal qu'il soit passé dans ce match-là. Je dis juste. Les Pays-Bas, ils ont plus un nom de pays mythique qu'une équipe de foot qui était capable de remporter la Coupe du Monde. Oui, mais ça aurait pu être un match. C'est un match qui est arrivé en poteau parce que c'est un 16e de finale potentiellement. Ça aurait pu être un bon 8e. Ça aurait pu être un 8e, voire honnêtement un quart. Mais là où effectivement, nous, on a été un peu pris de court, c'est que les Pays-Bas, en fait, se sont rognés. On parle du football total. C'est-à-dire qu'on parlait d'une bataille de milieu de terrain, ils ont quand même mis Reinders sur le banc. Donc en fait... Pour jouer à 5 derrière. Pour jouer à 5 derrière, c'est ça. Oui, mais c'est la force du Maroc. Et ça veut dire que c'est le Maroc qui a envoyé, en fait, qui a imposé son rapport de force. Et le milieu de terrain du Maroc, parce que tu parles de Reinders, tu as envie de parler du milieu de terrain, on avait envie de savoir quelle allait être la réaction. C'était vraiment... Ils ont été très forts. Voilà, et c'était vraiment là qu'allait se nouer cette rencontre. El Ainaoui a été très fort hier soir. On allait se demander, quand l'altitude allait s'élever, comment est-ce que le duo du milieu de terrain marocain allait répondre à l'adversité. Vous aviez vraiment un petit doute? Non, ils ont été extraordinaires jusque-là, la doublette, mais on avait quand même cette interrogation de savoir, parce que c'était une mi-temps face au Brésil, ou un match face au Brésil, et puis après, ça s'était un petit peu essoufflé parce que c'était pas une grande adversité. Moi, je vous cache pas, là, comme on y est, je sais, il faudra battre la sauce. El Ainaoui, il a envoyé un Moi, je veux voir message. maintenant ces gamins-là. Pardon, je dis ces gamins, mais ils sont tellement jeunes. Boadi aussi, les joueurs qui sont rentrés. Voilà, face à l'élite ultime, c'est-à-dire la France, l'Argentine, l'Angleterre. Il y en a un qui n'est pas un gamin, Greg. Vraiment, je veux les voir. Il y en a un qui n'est pas un gamin, qui a encore répondu présent, c'est Bounou.
Ah oui, Ah, voilà. quel gardien. Coupe du Non, Monde non. après Coupe du Non, Monde, c'est lui il est extraordinaire. encore là parce Bien qu'on sûr. on peut parler de toutes les autres nations, Bien sûr. on peut parler des plus grands gardiens qui sont en Ah train oui, de oui, s'essouffler, ouais. on a notamment parlé de l'Allemagne, etc. Là, Bounou, c'est l'un des cadors de cette équipe, il a encore répondu Et présent. sur les séances de tir au but, et d'ailleurs, puisqu'on parle des séances de tir au but, un petit chiffre qui est complètement dingue pour les Pays-Bas, en phase d'élimination directe, donc pas hors phase de groupe, eh bien, en fait, ils sont invaincus, puisque c'est considéré comme un match nul, depuis la finale perdue en 2010 Ça, face c'est à l'Espagne. C'est qu'ils se font tout le temps sortir en tir au but, mais c'est 16 matchs, 10 victoires, 6 nuls. T'imagines 6 nuls, ça veut dire 6 séances de tir au Tes but. supporters, disputées. tu sais qu'il y a les tirs au but, t'as envie tu éteins la télé. Bah oui. T'éteins la télé. C'est fort. J'y vais plus. Bah, c'est les Anglais de Non, mais- l'époque, vous vous rappelez, Ouais, les ouais, Anglais c'est à vrai. l'époque, c'était ça. Et Coman qui avait dit hier qu'il n'en faisait pas une obsession. Oui, On sait mais en pas. même temps, Raymond qui revient en plateau m'expliquait aussi que voilà, il ne travaillait pas et qu'il avait vu Trezeguet mettre une lunette et puis que le jour de la finale, il avait touché l'équerre mais pas qui n'était pas rentré. Vous voyez, j'entends et Jérôme va nous dire que c'est pas une loterie. Je comprends tout, hein, les points de vue. Les pros s'écharpent, laissons-les s'écharper là-dessus. Mais Bruno, j'ai revu le penalty qu'il arrête Bounou à Comme mi-hauteur. ça, là. En fait, sur l'instant, je me dis non mais vraiment c'est pas possible de mal tirer comme ça. Puis je revois le truc. Mais en fait, si jamais un gardien normal qui plonge à gauche ou à droite, on dit il la met quasiment 50 cm sous la barre, le penalty est imparable. C'est imparable. Et en fait, lui, il fait juste un pas en l'arrêtant avec le bras hyper fort. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'aimerais qu'un jour, il nous l'expliquera. Mais en fait, cet arrêt-là vient de rentrer dans l'histoire, en fait. Ah bah, bien sûr. C'est un arrêt Bien sûr. historique. Rien que C'est la pas son séance. premier qui rentre dans l'histoire à Ouais, Bounou. non, Non, mais en plus. celui-là, de la façon dont Il a pris la rétine. Celui-ci, il est improbable. Il est improbable. En fait, il nous emmène dans la. Quand tu regardes ça au matin, parce que pour le coup, j'avoue que moi je l'ai regardé en deuxième partie. Ouais. Quand tu Le vois quatre l'arrêt, éclaireurs, Même pas un vrai. quand tu vois l'arrêt, tu te dis, ok, je repars dans les dessins animés. Mais non, mais sur l'instant, je vous assure, moi, quand je le vois en direct, je me dis, il est mal tiré. Je veux dire, c'est pas possible, il est plein milieu, l'autre il bouge, et encore, il serait pas parti. Non, Et en fait, je revois, il a je me dis, embarqué. mais un gardien qui plonge juste normalement en choisissant un Pas de côté, Greg. aucune chance de l'avoir. Si vous revoyez bien un petit peu l'action du penalty, Bounou anticipe énormément. Bien sûr. Et sauf que Somerville, pas une seule fois, il lève la tête. Donc en fait, c'est comme si Somerville lui avait tiré dessus. Parce que Bounou mais il avait l'attire, en complètement. fait. Exactement. Il avait complètement anticipé. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'il bloque comme ça avec Comme son Neuer, bras gauche. comme Neuer à Et je une peux vous époque. dire que le bras, il tremble pas. Hein. Il est gainé le bras hein, et il bouge pas. Et il a un du tel. biceps, là. Non mais l'image, elle est fantastique parce qu'il a un tel charisme quand il fait ça. On voit, il est froid. Il est là, il est présent, il est concentré. C'est des certitudes. Il a confiance en ses qualités. Bravo au Maroc, Bravo. qualifié, qui a donc sorti Vraiment, les largement Pays-Bas. Et le Maroc sera en 8e de finale Contre de le Canada. cette Coupe du Monde contre le Canada. Jolie affiche également. Et les Marocains seront largement favoris. C'est une réalité. Nouvelle déroute des Allemands. Il n'y a plus de Dodge Qualitat là, face au Paraguay. Hein. Gros séisme à Boston après l'élimination de l'Allemagne qui cède au tir au but face à des Paraguayens héroïques. C'est mérité selon la presse allemande. C'est le constat qu'ils font aujourd'hui pour Bild. Nouveau cauchemar pour le foot allemand. Élimination